toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag sur fond de mes princesses Diamond Painting. Je vais avancer mais petit à petit parce que regardez, c'est une petite règle. J'ai réessayé une grande règle comme ça, mais il y a de la différence. Je ne sais plus avec quoi je diamantais celle-là, parce que je les avais mis un petit peu à droite, à gauche. Et donc aujourd'hui, ça sera le tag des abonnés. Oui, vous souvenez-vous, j'avais lancé un appel à mes abonnés en leur demandant de me poser une question par mail. Et donc, eh bien, écoutez, là, je viens de clôturer parce que j'ai 17 questions. Et donc, eh bien, écoutez, je vais essayer de commencer ce tag tranquillement. Donc, je vais mettre de la cire sur mon stylet bleu. Je ne sais même pas si c'était le bleu ou le rose que j'avais pris. Non, c'est le bleu, je ne sais plus. Parce qu'entre temps, j'ai fait une autre toile, je l'ai terminée encadrée. Elle est jolie d'ailleurs, je l'ai sous les yeux, elle est magnifique. Et donc, ben, je vais répondre à ce tag en diamantant. J'ai les questions sous les yeux que je mettrai au propre après pour le mettre en barre de description, qu'on puisse le voir. Alors, on voit pas bien là, comme ça. Yep, et je vais monter un peu. Bon, on s'en fout parce qu'en même temps, c'est des trucs qu'on écoute. Alors, question 1. C'est une question de Virginie. Est-ce que vous avez un mari en or qui fait tout? Alors, il l'a dit dans une vidéo que c'était un mari en or. Mais moi, je dirais plus que c'est un mari en plaqué or. En vermeil, on va dire. Argent, plaqué or sur argent. C'est du vermeil. Donc, je dirais plus vermeil. Parce que c'est vrai que il me fait les repas. Il fait le repassage. Mais en même temps, moi, il n'y a rien à repasser sur mes affaires. J'achète toujours des choses qui ne se repassent pas. Le ménage, il le fait de temps en temps parce que il est malvoyant, hein, donc bah, je fais un petit peu derrière. Et puis voilà. Donc, en fait, il fait le marché, il va faire le marché, mais en même temps, il va boire le petit coup avant et après le marché avec ses collègues. Et donc, l'autre face cachée, c'est que bah, comme il est malvoyant, en fait, il me fait des choses, mais je suis obligée à chaque fois de passer par derrière, parce que je lui ai dit, hein, fais attention quand tu fais quelque chose, par exemple, bah, dans l'évier, de tâter s'il y a quelque chose, voilà. Je suis toujours en train de passer derrière, là où il se fait son café, il y a toujours du café autour. Voilà, des petits trucs, il voit pas par terre si c'est sale, donc bon, en même temps, c'est moi qui passe l'aspirateur. Il m'a fait les vitres, la dernière fois. C'est une chose que je n'aime pas du tout, même avec mon super objet. D'ailleurs, j'en ai vu un autre d'objet pour les vitres. Il y avait la femme qui... je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les abonnés qui sont abonnés depuis assez longtemps, le truc de M6 Boutique, là, une petite brosse verte et blanche, là, il y a deux trucs qui tournent et ça nettoie. Donc, j'avais nettoyé les vitres. Mais là, la femme, elle avait ce système qui tournait, mais en fait, elle le posait sur la vitre, ça tenait tout seul et ça nettoyait la vitre tout seul. Oh, c'est pas beau, ça? Enfin, bref. Pour revenir à mon mari en or, donc, il n'est pas vraiment en or. On va dire qu'il est en vermeil, pardon, merveille. En vermeil. Voilà. Alors, question 2, qui a été posée par, elle est longue celle-là, Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur, en dehors de loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? D'accord. Alors, j'ai arrêté de lire depuis longtemps, parce que en fait, je me suis abonnée à Audible, et ce sont des livres audio.
Donc, ben, je les écoute. En même temps, là, je suis en train de... Je l'ai toujours pas terminé. C'est la suite de... Vous voyez un peu comme je me souviens. Ah, les écureuils. Pourquoi les écureuils sont tristes le lundi? Ou les écureuils... Non, les écureuils sont tristes le lundi, je sais plus. Je vais voir. Voilà, c'est en fait de Catherine Pancol. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Alors, vous voyez, en fait, normalement, j'en suis plus loin que ça. Parce que je l'écoute sur le livre audio et je mets à jour mon marque-page, en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien lire, mais le soir, je tiens pas. Et c'est vrai qu'avec les livres audio, c'est pratique. Bon, déjà, moi, je le fais le soir aussi, et c'est vrai que je m'endors. Et donc, du coup, on peut programmer. Et donc, du coup, en fait, ben, je sais plus ce que j'allais dire. Du coup, je m'endors et le lendemain, on sait où on en était, puisque ça s'est arrêté là. Mais le problème, c'est que je me souviens plus, en fait, puisque je m'endormais. Je me souviens plus de là où j'en étais. Et pourquoi j'utilise pas le multiplesseur, là? Ben, je sais pas. Et donc, je suis obligée de revenir un peu en arrière pour essayer de me souvenir, en fait. Et donc, j'avais lu celui d'avant, Les yeux jaunes des crocodiles. Ils avaient fait même, il y avait un film, et j'avais regardé le film. Et bon, le livre, c'est mieux parce qu'on se fait son monde. Et bon, c'est un livre tranquille, hein. Mais moi, j'aime bien. C'est une histoire d'une femme au tout début avec sa sœur. Enfin, voilà, elle a des enfants, il se passe des trucs. Non, mais moi, j'aime bien. Et sinon, en audio, j'en ai plein de... Je sais même plus qui, hein. Mais je ne lis plus. Je ne regarde même plus la télévision le soir. Donc, bah, c'est compliqué pour moi. Mais il faudrait peut-être que j'essaye de me faire un créneau lecture quand même. Donc, mon style de lecture, c'est quelque chose qui se lit facilement. Alors, oh, j'ai du mal à me souvenir, mais il y a des nouvelles Love. Non, pas Love. Vous savez, les nouveaux livres qu'on fait, là, d'amour, machin, je sais plus. J'avais dit que j'allais essayer parce que j'avais vu un documentaire à la télévision. Je vous mettrai le nom, hein. Et ben, je l'ai toujours pas fait parce que je sais que je lis pas. Donc, ça répond aux questions. Et si oui, quel est votre style de lecture? Donc, quelque chose qui se lit facilement, qu'il y ait de l'aventure, un petit peu comment dire, où il y a une petite enquête. Voilà. Et bon, alors, les Catherine Pancol, là, la série, il y en a 2 encore derrière, je crois. Bah là, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, je peux le conseiller, mais vraiment quelqu'un qui lit beaucoup n'aimera peut-être pas ces livres-là, ira plus vers quelque chose de recherché ou voilà. Moi, celui-là me suffit. En même temps, je vous dis, je lis pas trop. Je lis plus trop parce que le soir, des fois, ben, je m'installe ici. Et puis, je diamante 1 heure. Après, ou 1 heure, ou je ne sais pas, je regarde l'heure, il est 22 h, ben 22 h, je regarde plus, je lis plus, je vais me coucher, et basta, il n'y a plus personne. Voilà. Question 3. Alors, attendez, d'abord, il faut que je remplisse un peu le M. Je vais faire remplir le M. Question 3. Est-ce que tu t'abonnes à la chaîne qui s'est abonnée à toi? C'est une question de Mélanie. Et non, je ne m'abonne pas aux personnes qui se sont abonnées. Parce que, bah, il y en a la plupart, il n'y a pas de contenu dans leur chaîne, donc je ne m'abonne pas, ça ne sert à rien. Sinon, quand je vois que c'est une chaîne, je regarde un petit peu de quoi parle cette chaîne. Mais en général, pour m'abonner à une chaîne, je ne suis pas les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà. Au fur et à mesure, je découvre des chaînes. Dans les tags, on découvre des chaînes et puis à ce moment-là, je m'abonne. Voilà. Mais je ne m'abonne pas suivant les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, j'espère, Mel, que j'ai répondu à ta
question. En même temps, je suis en train de faire des bêtises. Là, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Bon, en même temps, c'est que du M, alors ça va pas gêner, mais... Hop, voilà. Question 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Alors, au début, j'avais pas une chaîne, j'avais un compte. J'avais ouvert un compte pour pouvoir envoyer une vidéo à ma nièce qui était en... je crois que c'était pour son anniversaire, qui était à La Réunion. Et puis c'est tout. Et je travaillais, je ne regardais absolument pas YouTube, absolument pas. Et puis il y a eu le grand confinement. Donc le grand confinement, bah, j'avais toujours pas ma chaîne, j'avais juste mon compte. Et je me suis mise à cuisiner, je me suis acheté le robot. C'est pour ça que CCP, ça veut dire Compact Cook Pro, qui est le robot, un des robots de M6 Boutique. Et on avait le temps de cuisiner, forcément, puisque en plus, on avait le droit de sortir que pour faire les courses ou les trucs obligés. Les magasins étaient fermés, en plus. Enfin, les magasins, je parle des vêtements, les chaussures, enfin, tout ce qui n'était pas utile. Et donc, ben, c'est là que ben, en fait, je filmais ce que je faisais en cuisine. Et j'envoyais à ma belle-fille. Et un jour, elle me dit, mais vous devriez ouvrir une chaîne YouTube. Et ben, j'ai dit, ah bon, mais je sais pas comment on fait, tout ça. Alors, elle me dit, alors c'était quoi celui-là? M. Elle me dit, mais vous avez un compte... sur YouTube, bah, je lui dis je crois que oui, donc du coup, et puis bah, j'ai commencé à faire des montages. Alors déjà trouver un truc de... Bon, je me débrouille bien quand même au niveau des applications, tout ça, sur les téléphones, j'ai toujours bien aimé ça, adoré même. Et donc bah, j'ai fait mes petits montages, et puis bon, j'avais pas de vignette au début, je savais même pas ce que c'était qu'une vignette, quoi. Et donc, du coup, ben, j'ai mis, je faisais 2 vidéos par semaine à peu près de nourriture, de recettes. Je suivais le livret que j'ai eu avec le robot, et je les mettais donc en images. Et ben, c'est comme ça que j'ai acquis mes 1000 abonnés au bout de, même pas un an, je crois, je sais plus, ouais. Et voilà, donc comment j'ai créé ma chaîne, c'est suite au conseil donc de ma belle-fille. Voilà, c'est ça la question, depuis combien de temps? Donc ça va faire 2020, ça va faire 3 ans. Du coup, ça va faire 3 ans, ouais. 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Et, mais je crois qu'il y a une autre question où on me parle du nom de ma chaîne, donc j'en parlerai pas là, comme ça, tout de suite. J'attendrai la question. Donc là, je fais du 9. Je m'étais trompée avec le 9, c'est le A. Attendez, je me trompe. Le 9, c'est le 8. Il me semblait bien... Bon, c'est pas grave, c'est dans les mêmes couleurs. Alors, il me semblait bien que je faisais une bêtise. Bon, ça se voit pas, c'est le fond. C'est marqué 9. Pourquoi le 9, je fais du A? Parce que ici, je regarde que le 9, c'est le A. Mais non, puisqu'il y a marqué 9. Il y a marqué 9. Le 9, c'est le 8. Ah ouais, c'est du vert. Bon, bah écoutez, tant pis. Puis les 9, ils sont en paquet. J'ai dit, il a dû m'arriver quelque chose pendant que je le faisais. C'est-à-dire que... Eh ben, c'est parce que j'ai... Ben voilà. C'est parce que je m'étais tout trompée ici. Je me souviens maintenant. Donc, eh ben, écoutez, je vais essayer quand même d'enlever... Alors, où est ma pince? Mais ma pince qui est bien... Je suis toujours en train de rechercher mes trucs. Eh ben, tant pis, c'est celle qui va pas. Mais est-ce que ça irait? Non, ça va pas du tout. Ah, ça m'énerve. Bon, je reviens. Voilà, j'ai pris ma petite lime à ongles de ma petite trousse à manucure de chez Action. Et en fait, j'ai soulevé la règle. Voilà, donc c'était beaucoup mieux. Oui, alors les 9, là, comme je les avais enlevés, du coup, ils se sont tout collés entre... Alors là, j'en ai 2 qui sont collés. Voilà.
Je suis où là au niveau des questions? Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Donc ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans quand même. Hein. Alors, attendez, je finis les 9. Hop. Ah, j'en prends un paquet là. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup des verres à Nice là. 9. Et il y en a encore un là. Puis un là. Et encore un là. Voilà, donc là les 9 c'est fait. C'est du vert, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un peu de vert là. Alors ensuite je vais faire le R. R. Où il est mon R là? Alors question 5. La question combien de temps as-tu ta chaîne? C'est Marie-Claude. J'ai oublié de dire le prénom. C'est une question de Marie-Claude. Ensuite, question de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Bibelot, tableau. Bibelot, tableau. Je la change plus. Avant, quand j'habitais à la gendarmerie, que j'étais beaucoup plus alerte, en fait, j'avais une décoration d'hiver et une décoration d'été. Alors, la décoration d'été, en fait, je changeais les coussins, les doubles rideaux. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le R. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je suis pas polyvalente. Ah, j'ai fait un... Non, ça va pas ça, Catherine. Tu fais des bêtises là. Ah, puis alors, ils sont mal taillés ceux-là. Non, ça va. Oui, donc je change les rideaux, les coussins. Pas les bibelots, mais j'avais avant des étagères où vous mettez les boîtes, vous savez, en tissu, puis vous camouflez tout ce qui est tout dedans, tout votre chantier. Et donc, je les prenais rose et l'été en turquoise. Et l'hiver, je faisais... Non, la demi-saison, je faisais du rose. Et en hiver, je faisais du rouge, orange, des couleurs chaudes. Voilà. Mais maintenant, je ne le fais plus. J'ai la flemme, j'ai plus envie. Donc, par contre, ma déco, maintenant, c'est neutre. Voilà. Comme ça, au moins, dans le salon, c'est des couleurs neutres. Hop. Et je m'amuse des fois, je vous avais montré, quand il y a des promos de coussins chez Action, eh bien, j'achète des coussins, je change les coussins, mais je garde du neutre. Et en été, des fois, je donne une petite touche toute petite de turquoise. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est du... Attendez, hein, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. C'est du cul. C'est du cul. Alors, le cul, c'est du turquoise. Ensuite, alors ça, c'était la question de Pascal. Question 6. Comment as-tu découvert cette passion du diamond painting? C'est une question de Frédéric. Eh bien, j'ai découvert la passion du diamond painting sur YouTube. Alors, je l'avais expliqué dans une vidéo, je ne sais plus, mais absolument plus pourquoi. J'ai regardé une vidéo de diamond painting et ça m'a beaucoup plu. Tout de suite, commande Amazon, parce qu'Amazon, on a le lendemain. J'ai commandé une toile avec le ponton au coucher de soleil, tout ça. Alors, je ne sais plus si c'était des diamants ronds ou des diamants carrés. Je crois que c'était des ronds. Et j'ai regardé des vidéos pour savoir comment on faisait, voilà. Et puis, ça m'a plu. Et donc, j'en ai acheté plein sur AliExpress, des carrés, des ronds, avec des AB, voilà. Et ça y est, le diamond painting m'avait embarqué dans sa vie. Voilà, c'est comme ça, par YouTube. Je ne sais pas comment je suis tombée dessus, vu que je faisais de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, peut-être YouTube m'a suggéré, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout pourquoi. Je suis tombée sur une vidéo, je ne sais même plus de qui, hein, puisque j'en ai regardé des tonnes, et je ne savais pas déjà... comment fonctionnait vraiment YouTube, enfin voilà, donc ça m'est venu. Alors je sais plus si ça m'est venu après mes 1000 abonnés ou avant. Faudra que je regarde, je sais plus. Voilà, donc par une vidéo YouTube qui m'est apparue, comme ça, d'un seul coup. Question 7. Que préfères-tu en cuisine? Le salé ou le sucré? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? C'est une question de Katia. Alors, d'abord, je prends mon F. Alors, moi, je suis plus salée. Je l'avais dit aussi, je crois, dans une vidéo.
Je suis salée. J'aime le saucisson, la charcuterie, les saucisses de Strasbourg, enfin les knacks. Voilà, tout ce qui est salé. J'adore ça. Sucré, à l'occasion, mais moins. Et mon plat préféré, alors, mon plat préféré, je sais pas mon plat préféré. J'aime beaucoup de choses en plat, hein. Franchement, j'aime beaucoup de choses, mais là, ce qui me vient, c'est la raclette. J'adore la raclette, vous savez pourquoi? Il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a pas de cuisine à faire, on est convivial autour, on se boit le petit rosé, on se met le petit verre de lait pour l'odeur. Je vous l'avais dit une fois aussi, si vous mangez une raclette, n'oubliez pas de mettre un verre de lait. Et ça absorbe toutes les odeurs de la charcuterie, de tout. Voilà. Hormis qu'après une bonne raclette, on a très soif, hein. Ça, c'est le salé de la charcuterie et tout. Alors, il n'y en a plus. Donc, on va dire la raclette. Pas en été, bien évidemment. En été, c'est barbecue. N'importe quoi au barbecue. Les ribs, j'adore les ribs. Et celui que tu détestes. Alors, celui que je déteste, j'en avais parlé aussi. C'est celui qui pue la poubelle. C'est les andouillettes. Il y en a qui aiment les andouillettes, je sais. Il me semble que Caroline en avait parlé. Et je sais plus si elle aimait ou pas. Enfin, et moi, je trouve que ça sent la poubelle. Et voilà, c'est ce que je déteste le plus, je crois. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y a avec les gésiers, j'aime pas trop. Mais c'est l'andouillette. Moi, ce qui me vient, c'est l'andouillette. Voilà. Alors, je vais remplir quoi, là? Les 4. Oui, il est le 4. Alors, le 4, c'est du 4. Attendez, je vérifie. Oui, le 4, c'est du 4. Je ne voudrais pas faire une erreur sur mes princesses, hein. Elles avancent, mes princesses, elles avancent. Mais là, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait, c'est encore là, d'ailleurs. J'ai fait les petits cadres pour Gabriel. Il y en a 2. J'ai fait la miniature de la fête foraine. J'ai terminé une toile. J'ai avancé plein de points de croix. J'en ai commencé, j'ai craqué, mais bon, c'est pas grave. Allez, question 8. Crois-tu en la vie après la vie ou pas? Expérience ou pas? Question de Sylvaine. Alors, je vais vous dire, je suis très attirée par le surnaturel, j'en avais parlé dans une vidéo, et moi, je crois à la vie après la vie, parce que je me dis, on peut pas être plus rien, quoi. Enfin, il y en a qui disent qu'on redevient poussière, voilà. Mais notre âme, est-ce qu'elle reste? Voilà, donc ça, moi, j'y crois. Ça fait peur, hein. Ça fait peur un peu parce que ma sœur a fait comment ça s'appelle, vous savez, elle était dans une salle d'opération et elle a vu son corps. Elle a vu elle a entendu ce que les médecins disaient. Voilà, donc, comment ça s'appelle? Une expérience de mort imminente, c'est ça? Ouais, expérience mort imminente, une EMI, EMI. Et donc, elle a fait cette expérience, et je ne le savais pas, une fois elle en a parlé, je dis, ah bon? Mais après, il y a eu beaucoup d'émissions là-dessus. Le problème, c'est que vous avez des expériences de mort imminente qui se passent très mal. Les gens voient des démons, de l'horreur, des cris, des douleurs. Et là, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur parce que moi, je me disais, il y a la lumière blanche, vous allez vers la lumière, c'est le paradis, c'est voilà. Avec la paix qui va avec, tout, une paix intérieure magnifique, enfin voilà. Eh bien non, il y a eu des retours, voilà. Alors après, est-ce qu'on fait on se fait des films ou voilà, je ne sais pas. Mais bon, moi j'y crois parce que je me dis que quand même, on pense, on a une âme, on meurt, oui, et l'âme, elle doit bien rester, mais il doit y en avoir des tonnes là-haut dans le ciel, des âmes. Enfin, j'y crois, voilà. Et en fait, j'ai très peur de la mort aussi. Et donc, voilà, j'y crois. Alors, mais j'ai pas eu d'expérience imminente de mort. Expérience de mort imminente, j'y arriverai. Voilà, j'en ai pas eu.
Alors, ça, c'était Sylvaine. Ensuite, 9. Quel est ton loisir créatif préféré? Question de Anne-Marie. Alors, mon loisir créatif préféré. Alors, j'hésite entre le diamond painting, le point de croix, la peinture par numéro, non, les miniatures à l'occasion, mais je pense que j'hésite entre le DP et le point de croix. Parce que là, en ce moment, je suis plus DP. J'en ai marre de broder. C'est en ce moment, hein. Après ça va me revenir parce que j'ai tellement de toiles. J'en ai commencé tellement. Mais j'adore ça en même temps. Mais pour le moment, c'est plus le diamond painting. Voilà. Alors, je rembobine mes couleurs là. Alors, ensuite, quel est ton chanteur préféré de la part de Nicole? Nicole, alors le A, il est là. De la part de Nicole, quel est ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré, j'aime bien Michel Sardou. C'est vieux, moi, hein, mais parce que les nouveaux, j'accroche pas avec les nouveaux. J'aime bien écouter M. Pokora, j'aime bien écouter, comment il s'appelle Florent Pagny, j'adore. Mais bon, c'est Sardou. Ça reste Sardou, mais je n'écoute pas de musique. Donc, j'écoute France Bleu Provence. Après, le genre de musique qu'ils mettent, j'en sais rien. Mais, et puis, quand je demande à Alexa de me mettre des musiques, je lui demande de mettre des musiques entraînantes, actuelles. Voilà, donc elle me met un petit peu tout. Mais je n'écoute pas je n'ai pas vraiment de chanteur préféré. Sauf peut-être Michel Sardou. Qui maintenant a vieilli quand même, mais bon. Alors, le V, je cherche le V, je ne le trouve pas, il est là. V. Alors, ensuite, je tourne ma feuille, c'est écrit sur une enveloppe. Question 11, c'est Nicole encore. Nicole, elle m'en a mis beaucoup aussi, pas mal, des questions, c'est bien, ça m'arrange. C'est difficile de trouver des questions. Quel genre de film aimes-tu? Alors, j'aime les films catastrophes. Les films, comme je vous avais parlé du Pic de Dante, Armageddon, qu'est-ce qu'il y a aussi, 2012, voilà, les films comme ça, j'adore. Pas tous, hein, parce qu'il y en a où on les regarde et on sait que ça va être nul. J'aime aussi les films surnaturels, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien aussi en film? C'est vrai qu'en général, quand je vais sur Prime Video, Netflix, je l'ai plus. Je cherche, je vais dans les films, je vais les films fantastiques ou les films d'horreur. Parce qu'il y a des films d'horreur qui ne sont pas vraiment des horreurs, hein, attention. Il y en a où moi j'aime bien, il n'y a pas... Après, j'en ai pas à vous si... Ah, je me suis trompée, c'est du W. Il est où le W? Là. Et ouais, les films fantastiques, les films catastrophes, les films surnaturels, les films... J'aime beaucoup les films où il y a des ados dans une... Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je n'avais pas envie de regarder de la télé, mais je me suis dit, allez, tu vas t'essayer de te mettre un film. Et j'ai pris SOS Fantôme, l'héritage. D'ailleurs, j'ai arrêté, il faut que je regarde la fin, parce qu'il arrive un moment où je peux plus, il faut que j'aille me coucher, donc j'ai coupé. Mais c'était pas mal. J'ai bien aimé, moi. Voilà, c'est sympa. Mais quand je recherche un film, je vais plus sur le catastrophe, sur le surnaturel, sur les films d'horreur qui ne sont pas tous des films d'horreur à proprement dit, c'est-à-dire le sang, je te coupe le bras, je te coupe le pied, je te gorge. Non, ça n'a rien à voir. Et voilà ce que j'aime bien. Ouais. Ensuite, question 12. Quel est ton acteur ou actrice préférée? Toujours Nicole. Alors, eh bien, mon acteur préféré, c'est... ah, mercredi. Ah, celui qui joue avec la chanteuse Bodyguard, là, comment il s'appelle? Mon Dieu, aidez-moi! Comment il s'appelle? Mais c'est celui que j'aime.
je le trouve beau. Je sais pas. C'était Kevin Costner, je vais aller regarder. Kevin Costner, j'adore Kevin Costner. Et j'aime aussi Mel Gibson. Comment il s'appelle? Oh, je sais pas les noms. Liam, je sais plus. Celui qui joue dans Jumanji les derniers. Voilà, c'est mes acteurs que j'aime, mais celui que j'adore regarder, c'est Kevin Costner. Voilà, puis dans Bodyguard, il est trop top, quoi. C'est trop, voilà. Mais je regarde plus, donc. Mais j'aime bien quand il y a des films avec eux, j'aime bien regarder. Voilà. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Sarah, c'est une question de Sarah. Alors, depuis combien de temps je fais du point de croix estampillé? Ben, depuis toujours, puisque je ne fais pas de point de croix. J'ai connu l'estampillé avant le comté, pardon. Avant le point comté. Je ne savais pas que le point comté, ça existait. Et donc, ben, depuis le début, depuis que j'ai connu le point de croix, pareil, sur une chaîne, par inadvertance. Et voilà, donc ça fait longtemps. Ça fait plus d'1 an. Ouais, ça fait plus d'1 an. 1 an et demi, je pense, hein, à peu près. Ouais. Alors, comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Donc, c'est une question de Twilly. Twilly, qui m'a expliqué que son prénom était anglais. Voilà. Je ne vous dis pas tout ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a tout expliqué. C'est gentil. Alors, donc, comment j'ai découvert tout ça? Ben, toujours par les chaînes YouTube. Voilà, je suis tombée par hasard sur des chaînes de DP. Donc, du coup, eh ben, en avant le DP. Une chaîne de point de croix. Alors, en avant le point de croix. Voilà. Tout simplement par une chaîne, par plusieurs chaînes YouTube. Voilà. Question 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Green Angel, DP et CCP. Alors, au début, ma chaîne ne s'appelait pas comme ça parce que c'était un compte. Et je crois que ça s'appelait Green Angel. C'est tout. Parce que Green Angel, ça a toujours été... En fait, je l'ai créé il y a 20 ans en arrière. Ouais, 20 ans en arrière. Green, c'est le vert, c'est ma couleur préférée. Angel, c'est parce que j'adore les anges. Et Anne, c'est mon deuxième prénom. Et j'avais créé ce compte Hotmail, Green Angel Anne. Voilà. Et je me demande d'ailleurs si ma chaîne... Non, ma chaîne s'appelait Green Angel. Et puis, c'était pas ma chaîne, c'était mon compte. Ouais, je sais plus en fait. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis Green Angel. Qu'est-ce que j'avais mis au début? J'ai dû mettre Green Angel CCP. Ouais, je pense. Ouais. Et ensuite, quand je suis revenue, enfin quand j'ai découvert le DP, j'ai mis Green Angel DP et CCP, parce que le DP a pris le dessus sur la cuisine, vu que la cuisine, j'ai fait énormément de recettes, j'ai tout amorti, je crois, ou presque le livre du Compact Cook Pro et d'autres. Bah, c'était DP et CCP. Et là, c'est vrai que, bon, vous le voyez dans mon intro, j'ai les photos des maquettes, j'ai la peinture par numéro, je vous ai fait, hein, ça fait partie de mes loisirs créatifs. Tout ce qui est action aussi, j'adore tout ce qu'action il faut faire. Et donc, eh ben, j'ai l'impression que je dois changer le nom de ma chaîne. J'ai tellement d'habitude de Green Angel, DP et CCP que tout le monde dit Green Angel, DP et compagnie. Non, c'est pas compagnie, c'est Compact Cook Pro. Mais je ne fais plus le Compact Cook Pro vu ce que j'ai investi dans le Monsieur Cuisine Smart. Je crois que je vous ai fait qu'une recette, j'ai même pas fait je voulais faire une deuxième chaîne et puis finalement ça sert à rien du tout parce qu'une personne qui va faire une recherche sur une recette du Compact Cook Pro ou Monsieur Cuisine Smart, elle va cliquer par exemple cookies et la mienne sera dedans. Je sais même pas si c'est le cookies que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait avec le... Je sais plus. Mon Dieu, je perds la boule.
Et donc, je disais le nom de ma chaîne, voilà. Et j'étais en train de me poser la question si j'allais changer ma chaîne, mon nom de chaîne, parce qu'en fait, qu'est-ce que je pourrais mettre? Green Angel et ses loisirs, il y en a plein des ses loisirs. Green Angel et ses passions, il y en a plein des Green Angel et ses passions. Green Angel et je sais pas ce que je sais pas, je vais y réfléchir. Et peut-être que je garderai Green Angel, puisque maintenant, les partenaires me connaissent, les abonnés me connaissent, les nouveaux abonnés non, mais en général, je sais pas, voilà. Voilà. Et puis, il y en a qui vous mentionnent dans les tags, donc c'est vrai qu'il y en a qui découvrent ma chaîne encore, donc c'est sympa. Il y en a qui se désabonnent aussi, je pense que c'est les gens qui avaient l'habitude de ma cuisine, mais je doute quand même qu'ils aient tout épuisé les recettes que j'ai mises en ligne. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, parce que je parle, mais il me reste quand même des petits trucs à faire. Alors, le numéro 7, je regarde, hein. Vous voyez, le numéro 7, c'est le 6. Ça, par contre, ça me plaît pas, ces trucs-là. Parce que je peux facilement me tromper. Alors, 7... J'aurais vachement avancé, quoi. Non, mais j'aime bien les petits traits, comme ça on en fait un petit peu, puis c'est tout, on n'en a pas marre. Alors, question 16. Question 16. Alors celle-là, elle est dure. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? C'est une question d'Amélie. Et mon mari, quand je lui ai dit, bah tiens, regarde, j'ai cette question, il m'a dit, ben le Nutella. Moi, j'avais pas du tout pensé au Nutella, parce que je me disais, qu'est-ce que tu as comme plaisir secret ou ton plaisir coupable? Ouais, ben on va dire le Nutella alors. Ouais, parce que quand je mange du Nutella... D'ailleurs, j'en ai pas à la maison, je peux pas. J'ai déjà pris des kilos, alors là, c'est... Non, j'en achète pas du Nutella, j'en achète pas. Donc, on va dire que c'est le Nutella. C'est tout bête, hein, parce que j'aurais pu rentrer dans, je ne sais pas, moi, plus personnel, ou... Ben non, c'est le Nutella. Mon mari l'a répondu tout de suite, le Nutella. En même temps, il me connaît pas vraiment, hein, le fond de moi, tout, voilà. Quoiqu'après, je ne sais pas combien d'années, mais bon. Voilà, allez, on va dire le Nutella. Mais c'est trop bon, le Nutella. Alors, il me faut du U. Où il est le U? Là. Le U. Alors, j'ai bientôt fini ça en plus. Et, hop, le U, c'est tout, c'est bon. Ensuite, il y a un J. Oui, mais je vais quand même... C'est la dernière question? Ouais. Quoi? Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Question de Jackie. Ben, Jackie, enfin, je sais pas si tu suis ma chaîne ou pas, je ne prends que des diamants ronds. Au niveau de la facilité, au niveau que je mets une règle, c'est nickel, c'est beaucoup plus facile. Les carrés, ça me va pas. Les règles, elles sont pas bien, les règles pour carré. Là, j'en ai une, je l'avais montré une fois. Alors, vous avez des croix, comme ça. Alors, une fois que vous avez rempli vos croix, déjà, vous avez du mal. Parce qu'il y a des caractères qu'on voit très mal. Et ensuite, il faut l'enlever, mais c'est pas fini. Il faut remplir, il faut tout remplir, le reste. Alors, du coup, les diamants, c'est plus facile avec du rond, et je ne prends que du rond. Et franchement, le rendu, il est super joli. Par contre, dans mes stocks, avant, je prenais que du carré. J'en ai plein avec des carrés. J'ai beaucoup de toiles de Tin Me Art. Alors, j'adore parce qu'il y a des AB. La toile, elle est comme le Diamond Art Club, comme le Oraloa. Elle est magnifique. Enfin, Oraloa, j'en ai jamais eu puisque j'en aurais pas. Mais comment ça s'appelle l'autre là? Dreamer Design, voilà, Medusa, pareil, Medusa, ouais, vous voyez, elle dort toujours, Medusa, elle est là, Medusa, voilà, Medusa, c'est de Star Wars, ils ont c'est des ronds, et des ronds qui rendent super bien, voilà, donc non, j'adore, je ne jure plus que par les diamants ronds, voilà, et il n'y a jamais de défaut, hein, franchement, même, il y a peut-être une petite excroissance des fois, mais non, ils sont nickel.
Ils sont nickel. Alors, en attendant, je vais essayer d'avancer. Comme ça, je finirai ça en même temps. Et ben voilà, de toute façon, le tag, il est fini parce que je l'ai clôturé. Parce que les questions sont arrivées en flèche. Hein. Alors, je vous remercie. Par contre, attendez-vous à avoir un autre tag qu'une de mes abonnées m'a suggéré. Et j'ai adoré, j'ai complètement... Alors, elle m'a mis 4 ou 5 questions et elle m'a dit, j'arrête. Ben non, il fallait pas arrêter, il faut continuer. Parce que c'est génial ce qu'elle a fait. Et donc, eh ben, écoutez, je le mettrai en avant. Et en fait, je ne sais pas si je vais faire pareil, vous demander des questions, ou si je vais créer des questions moi toute seule. Parce que j'adore les tags, je ne sais pas pourquoi, j'adore les tags. J'ai horreur du blabla. J'ai horreur du blabla. Et pourtant, là, je blabla. Alors, je blablate. Je blablate. Alors, le M. J'essaye de finir vite. Parce que quand on est devant son point de croix, on est devant son diamond ou autre, eh bien, écoutez, moi, tenir une conversation, je peux pas. Alors que si j'ai un sujet, eh bien, à ce moment-là, je peux. Vous voyez? Eh ouais. Alors, hop, je finis vite, il m'en reste pas beaucoup. Alors, du C, où il est mon C? Là. Parce que le C, ne pas confondre avec le U. J'ai mis un petit point en bas. Eh ouais. Voilà. Alors, ça, c'est du quoi déjà? C. Hop, il n'y en a qu'un. Ensuite, il y a 3 quoi? C'est du haut. Ouais, c'est du haut. Parce que c'est difficile des fois, avec la règle, de voir si c'est du haut ou la lettre Q. Donc, le haut est plus logique ici, puisque c'est dans les mêmes couleurs. Ensuite, le 8. Alors, le 8 qui n'est pas du 8, puisque le 8, c'est le 9. Bon. Non, c'est pas ça. Le 8, c'est le 7. Ah, non, j'y arriverai. C'est une sorte de gris. Voilà. Hop, je suis au visage de Blanche-Neige, là. Et il me manque un J. Où est le J? Là. Le J, c'est dans ses cheveux. C'est du vert foncé. Voilà. Et bien, j'ai terminé ma petite règle. Ah non, j'ai pas terminé ma petite règle. C'est quoi, là? Je vois pas. C'est du L. Alors, on va faire du L. Il est là, le L, c'est un beau vert. Hop. Elle me plaît bien, cette toile. Elle est bloc. Enfin, en grande partie, c'est du bloc. Regardez. Bon, après, il y a des petites touches, hein. Mais bon, c'est génial. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit rouleau, celui que j'aime. Vous entendez? Clac, 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 clac. Ça les remet en place. Voilà, jusqu'à temps qu'on n'entende plus le clac. Ensuite, je prends le petit coin là. Alors, il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont un petit peu moins faciles. Mais bon, en général, tout se passe bien. Hop. Voilà. Ouais, celui-là, j'avais dit qu'il n'était pas... C'est ce diamant-là, il a une... Comment dire? Il est un peu mal coupé. Voilà, mais ça se voit plus. Voilà, donc là, j'ai terminé cette petite partie. Donc, ça m'a fait le tag. Là, il y a une petite poussière. Voilà, c'est parti. C'est très joli. Et voilà. Allez, je vais vous remettre un petit peu... Enfin, sur moi, façon de parler. Il faut que je fasse mes ongles. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo ou pas. J'en ai commandé plein sur Shein. Il faut 1,50 €, 1,40 € et tout. Alors, ce sont des... Il y a des petites adhésifs. Alors, il y a une youtubeuse, c'est elle qui m'a donné envie d'en prendre, en fait. Et ça se pince avec ça. Elle dit que ça supporte pas la douche, mais que quand ils sautent, en fait, de la douche, on peut les remettre tranquillement. Et elle a conseillé d'acheter une plaque d'adhésif à part. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté. Hein. Et je me suis commandé 2 hauts, 8 ou 9 aux ongles, la plaquette d'adhésif, une coque de téléphone. Et c'est tout. J'en ai pour une trentaine d'euros. Voilà. Bon, on n'est pas là pour... Mais bon, voilà. Donc là, j'ai terminé. Moi, je vais m'allumer ma petite tablette et je vais continuer cette partie-là. Je prends les photos au fur et à mesure pour vous faire, bien évidemment, la vidéo quand ça sera terminé. Encadré, puisque les sorcières ont été encadrées, donc les princesses vont être encadrées. Et donc, je vous remercie beaucoup
toutes les abonnés là qui m'ont donné des questions. Donc j'espère que... normalement j'ai tout mis, hein, sauf si là en ce moment il y a un autre mail. Mais à ce moment-là, ça sera pour un autre tag. Et là, en règle générale, je crois que j'ai eu toutes les questions qui sont tombées en même temps. Donc vite, j'ai noté. Il y en a qui ont potassé. Nathalie, je t'avais dit de potasser un peu. Tu m'as dit non, je laisse le travail aux autres. Bon, bah écoute, elles ont bien travaillé. Je les remercie énormément. Je vous remercie toutes. Vous avez joué le jeu, c'est génial. Et donc, eh bien, moi, c'est à mon tour. Enfin, c'est à mon tour. Puisque c'est moi qui ai démarré ce tag, il va falloir que je tague des personnes. Donc, comme d'habitude, je vous mets en pause, je regarde et je vous dis. Me voilà revenu. Donc, je tague Virginie, Diamant et Fil, etc. Je tague les loisirs de Caroline et Alice. Les loisirs de Nanou. J'espère que tu participeras. Marjo d'épée et ses petits achats en tout genre. Karine et le Diamond Painting. Clara d'épée. J'aime bien Clara d'épée aussi. Ça fait longtemps que on se parle moins maintenant. On a chacun notre petite vie et tout. De temps en temps, on se croise. Et Mel et ses hobbies. Alors, je ne peux pas taguer tout le monde. Dans le prochain tag que je ferai, donc avec une abonnée en partenariat, là, j'ai pas son prénom sous les yeux, je me souviens plus, mais je vous le dirai. De toute façon, ça c'est sa création. Et donc, je l'appellerai le tag de... Voilà. Et donc, je taguerai d'autres personnes. Je peux pas taguer tout le monde, ça fait beaucoup. Mais bon, en même temps, si vous voulez faire ce tag, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Je tague parce que je tague. En général, c'est voilà le protocole, entre guillemets. Et on tague quelqu'un. Voilà. Ben, écoutez, j'espère, moi, que cette vidéo vous aura plu. Que toutes celles qui m'ont mis les questions, ben, j'ai répondu... j'ai répondu, oui, j'ai répondu. Hein. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais bon, j'ai répondu. Ça m'a fait ça m'a fait plaisir, en fait. J'espère que j'en ai pas oublié, hein, parce que, vous voyez, c'est écrit sur une enveloppe, quoi. Voilà, donc, j'ai eu qui? Je récapitule. Hein, Virginie, Caroline, Mélanie, Marie-Claude, Pascal, Frédéric, Katia, Sylvaine, Anne-Marie. Ah, Anne-Marie. J'ai répondu, Anne-Marie? Quel est ton loisir créatif préféré? Oui, hein, j'ai répondu, je crois. Je regarde. Ouais, j'ai répondu. Hein, j'ai dit que c'était le DP et le point de croix. Plus le DP maintenant. Voilà. Ensuite, il y a une Nicole pour 3 questions. Sarah, Twilly, Sandrine, Amélie et Jackie. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vais l'appeler donc le tag des abonnés, de mes abonnés, le tag des abonnés ou le tag de mes abonnés. Problème. Bon, vous verrez dans la vignette ce que j'ai mis. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, moi je vais continuer ma petite ligne et je vais prendre la photo et ensuite je vais peut-être passer dans la pièce à côté pour faire du point de croix, mais c'est pas sûr. Allez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.